toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs compartiments. Donc il s'ouvre et se ferme avec un rabat. Ici, à l'intérieur on a une première partie ici, un grand espace. Une seconde ici et une troisième ici. Et donc quand on referme notre rabat, ça referme nos trois espaces en même temps. Ce sac se porte à l'épaule ou à la main, hein, bien évidemment. Et donc moi j'ai fait à chaque fois les mêmes tissus, les mêmes couleurs, mais vous pouvez très bien faire une partie d'une autre couleur, une partie du sac d'une autre couleur. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac. Vous n'êtes pas... Moi j'ai utilisé un thermocollant fin type Sizzling. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, comme d'habitude. Et je trouve que ça suffit. J'ai utilisé du tissu d'ameublement pour l'extérieur et je trouve que ça suffit. Pas besoin de prendre une mousse thermocollante. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce sac, il nous faut 4 tissus extérieurs, 4 thermocollants fins et 4 tissus doublure de 30 cm de haut par 40 cm de long. Ensuite, pour le rabat, on a besoin de 2 tissus. Alors moi j'ai utilisé du simili, mais c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien utiliser le même tissu ou un autre tissu coton. Alors 2 tissus et un thermocollant fin de 12 cm par 12 cm. Il nous faudra également 2 anses de 60 cm chacune et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieur, donc pour moi ce sera le vert uni, et sur le rabat je vais coller mon thermocollant seulement sur un des morceaux de tissu. Je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus comme prévu. Maintenant je vais garder un tissu extérieur, je vais le retourner, je vais prendre ma règle et un crayon. Donc sur le bas de mon tissu, donc si votre tissu a un sens, vous laissez le haut ici et le bas ici et vous retournez simplement votre tissu. Sur le bas, je vais mesurer 4 cm, donc je m'aligne par rapport à mon tissu, 4 cm et je vais tracer une ligne. Sur le côté également, je vais tracer une ligne à 4 cm du bord. Je m'aligne bien, 4 cm, je trace une ligne. À partir du haut ici, je vais à nouveau mesurer 4 cm et je vais faire une petite marque sur ma ligne, comme ça. Je fais pareil de ce côté, 4 cm, je m'aligne, 4 cm, je trace une ligne. Et à partir du haut, je vais également mesurer 4 cm. Et faire un petit point, un petit repère sur mon tissu ici. Donc ça donne ça et ça, 2 petits repères. Le haut, on ne touche pas. Ensuite, sur chacun des tissus extérieurs et des tissus doublure, donc sur mes 4 tissus doublure également, je vais marquer les angles du bas de mes tissus. Donc je vais marquer des angles de 2 cm par 2 cm. Par 2 et à chaque fois je vais donc les découper. Je vous montre sur celui-ci, mais ensuite je vais donc faire les 3 autres tissus extérieurs et les 4 tissus doublure. Les marques que l'on doit faire sur les tissus extérieurs et les tissus doublure, ce sont uniquement les angles du bas. Cette partie-là, c'est juste sur ce tissu. Maintenant, on n'en parle plus. Là, on marque juste nos angles du bas. Donc, bien découper tous les angles du bas de mes tissus extérieurs et tous les angles du bas de mes tissus doublure. Maintenant, je peux les laisser de côté. On va prendre le tissu qu'on a thermocollé pour le rabat. Et alors, pareil, si votre tissu a un sens... Vous mettez le haut ici du tissu, on retourne.
Sur le côté, on va mesurer 1 cm et on va tracer une ligne. 1 cm en bas, on trace à nouveau une ligne. Et 1 cm sur le côté et on trace à nouveau une ligne. Juste vérifier ici, je crois que je suis pas bien droite. Oui, effectivement, j'avais le reflet de la lumière. Donc je retrace, c'est pas grave. Hop, voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un petit bouchon de bouteille d'eau. Un petit bouchon, je vais donc arrondir les angles ici, en bas, ici et donc ici. Maintenant que c'est fait, hop, je prends l'autre tissu extérieur pour le rabat. Je retourne celui-ci, je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, je prends mes petites pinces et je vais mettre des petites pinces sur les côtés et en bas de mes tissus. Une fois que c'est fait, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur le trait ici. Je suis mon arrondi, je continue, je reçois mon arrondi et je m'arrête ici. Je coupe pas cette partie-là, hein. La couture est bien faite, donc j'ai bien mon ouverture ici en haut. Maintenant, je prends donc mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu tout le tour. Je fais attention de ne pas découper ma couture. Hop. Une fois que c'est fait, je vais retourner donc le petit rabat et je vais bien sortir mes angles. Mon rabat, j'ai sorti mes angles. Donc si vous avez utilisé un tissu coton, à ce moment-là, vous pouvez passer un petit coup de fer. Moi, comme c'est du simili, là, je vais pas du tout le repasser, sinon je vais le faire fondre. Je vais juste mettre des petites pinces ici en haut pour maintenir mes tissus bien droits. Hop et hop. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit. Je vais partir d'ici, de ce côté. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je fais également une couture ici en haut pour maintenir mes tissus correctement ensemble. Pour cette surpiqûre, pardon, vu que j'utilise du simili, je vais utiliser mon pied téflon. J'ai donc bien fait mes surpiqûres ici, et j'ai bien fait ma couture ici de façon à ce que mes tissus soient maintenus. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu extérieur. Hop, je vais chercher le milieu ici de mon tissu sur le haut. Donc j'ai 40 cm. À 20 cm, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je prends ensuite mon rabat et je vais chercher le milieu du haut de mon rabat. Pour ça, hop, je plie mon rabat en deux. Je vais juste faire un tout petit pic ici en haut pour marquer le milieu. Une fois que c'est fait, je vais positionner milieu contre milieu ici. Je m'aligne bien par rapport à mes tissus. Il faut être bien droit et je vais mettre donc des pinces pour tout maintenir ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais reprendre mon crayon et ma règle. À partir du bord ici, je vais mesurer 13 cm. Et je fais une petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface, sur mon tissu. Pareil de ce côté, 13 cm à partir du bord du tissu. Je fais à nouveau une petite marque. Maintenant, je prends une anse et je vais la positionner. Donc, j'ai ma marque ici, je la positionne juste avant ma marque. Je mets une pince. Je tourne l'anse pareil et ici j'ai ma marque à 13 cm. Je vais positionner l'anse de ce côté. Je m'aligne également et je mets une pince. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord sur cette anse là. Je vais passer deux fois.
ici et sur cet anse-là où je vais passer 2 fois également. Les coutures sont bien faites, donc maintenant je laisse ça de côté. Je prends un autre morceau de tissu extérieur. J'ai le bas de mon tissu ici, j'ai découpé mes angles. Maintenant, sur le haut, je vais mesurer 13 cm et je vais faire une petite marque sur mon tissu. 13 cm également de ce côté. Et je fais une marque sur mon tissu. Maintenant que j'ai mes 2 marques, je prends la dernière anse. Je vais la positionner de ce côté. Je mets une pince. Je la fais tourner et je la positionne de ce côté. Et je mets également une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord sur les 2 morceaux d'anse. Et je vais passer 2 fois ici et ici. Donc j'ai bien cousu l'anse sur ce morceau de tissu, je le mets de côté avec l'autre. Je reprends le tissu où j'avais fait mes petites marques au tout début, le tissu extérieur hein, qu'on a thermocollé. Je vais prendre l'autre tissu extérieur. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout, dans mes angles, sur les côtés, en haut. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces sur les côtés, en bas, sur ce côté également. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir de la marque ici, du trait que j'ai tracé tout à l'heure. Je descends jusqu'à mon angle, je continue ici, à mon angle, je remonte jusqu'à la dernière marque ici. On fait cette couture au point droit. Les coutures sont bien faites, donc maintenant je peux enlever mes pinces. Hop, hop. Je vais replier cette partie là du haut. Pardon. Je vais mettre une pince de chaque côté pour pas que ça me gêne. Hop et hop. Je vais prendre un morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre l'endroit du tissu ici. Bien sûr, j'ai mes petits angles ici en bas. Hein. Je m'aligne et je vais mettre des pinces sur toute la longueur du haut. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. La couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je relève. Je vais rabattre les autres parties et je vais les attacher entre elles. C'est-à-dire comme ça. Comme ça. Vous pouvez mettre des épingles. Moi, je mets des pinces, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Si les épingles, ça vous arrange. Vous mettez des petites épingles. C'est juste que cette partie doit bien être rentrée à l'intérieur pour pas qu'elle nous gêne tout à l'heure pour nos coutures. Donc, je laisse ça de côté. Je prends un des 2 morceaux de tissu. Je vais prendre celui-ci. Le tissu avec le rabat. Je vais prendre un tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Les petits angles, pareil, au niveau des petits angles, je m'aligne. Je mets des pinces tout le long et je vais tout le long ici en haut et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. La couture est bien faite ici, donc maintenant je relève, je prends cette partie là, donc la partie qu'on a repliée, et je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner de partout, surtout ici. Je vais bien mettre couture contre couture. Ici, et je vais mettre des pinces tout le tour. Mes pinces tout le tour, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez aussi voir que sur le bas du tissu doublure, j'ai pas mis de pinces de partout parce qu'on va coudre seulement cette partie là et cette partie là. Cette partie là, on ne la coupe pas. J'ai laissé une grande ouverture pour pouvoir tout retourner par la suite. Donc, on va faire une couture au point droit ici, donc sur le côté. Ici, ici et cette petite partie là. On fait cette couture à 1 cm du bord tout le tour, sauf ici. Les coutures sont faites, j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas de mon tissu doublure. Maintenant, je vais refermer mes angles. Donc pour ça, je tire simplement sur mes angles. Hop, je positionne couture contre couture. J'ouvre mes coutures.
J'ouvre bien mes coutures de chaque côté, ici et ici. Une fois les coutures bien ouvertes, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle. J'ai cousu donc tous mes angles comme prévu, ici, ici et ici. Maintenant, je passe par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement. Bien retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant, je vais refermer la partie du tissu doublure qui restait ouverte pour retourner nos tissus. Donc, je tire sur mes tissus, je les aligne. Une fois alignés, je vais mettre des pinces tout le long. Et une fois que j'aurai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le long de l'ouverture au plus près du bord du tissu. J'ai bien refermé donc mon ouverture ici. Maintenant, je vais faire passer cette partie à l'intérieur. J'ai bien rentré mon tissu doublure à l'intérieur. Je peux enlever mes petites pinces ici. J'aplatis, je retourne mon sac et je vais même retourner, mettre ça à l'intérieur, lancer à l'intérieur et je vais replier donc cette partie et cette partie sur elle-même. Vous pouvez mettre des pinces, des épingles, vous faites comme vous voulez. C'est un peu plus épais du coup forcément. Donc je vais mettre des épingles, ce sera mieux. Hop, je replie. Je mets mon épingle pour maintenir mes tissus ici, de ce côté. Et on fera également ce côté et ce côté. J'ai tout replié, je prends un tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne sur le haut, j'ai toujours mes angles ici en bas, et comme tout à l'heure, je vais mettre des pinces tout le long sur le haut. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. La couture est bien faite, je peux relever mon tissu, je le laisse de côté. Je prends l'autre tissu extérieur avec l'anse et je vais à nouveau positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu sur le haut ici. Je m'aligne bien, je mets mes pinces et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite ici, je relève. Je prends l'autre tissu, celui-ci, et je vais, comme tout à l'heure, positionner tissu extérieur contre tissu extérieur, tissu doublure contre tissu doublure. Je vais mettre des pinces tout le tour et laisser une ouverture sur le bas du tissu doublure, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'autre partie du sac. J'ai bien fini de mettre mes pinces comme prévu sur le bas du tissu doublure, j'ai laissé mon ouverture et maintenant, comme tout à l'heure, je vais coudre à 1 cm du bord ici, en bas, ici et les deux petites parties ici. Je ne coupe pas ce grand espace pour pouvoir retourner ensuite mon sac. J'ai bien fait mes coutures tout le tour sauf ici sur le bas du tissu doublure et comme tout à l'heure, je vais juste coudre mes angles. Donc je vous remontre pas, c'est la même chose, hein. Vous ouvrez vos angles. Vous mettez une pince, vous ouvrez vos coutures, vous mettez une pince et vous faites une couture à 1 cm du bord dans chaque angle. J'ai cousu tous mes angles, donc maintenant je retourne le tout délicatement comme tout à l'heure. Et je sors bien mes angles. Retourné, j'ai sorti mes angles et comme tout à l'heure, je vais refermer du coup mon tissu doublure. Donc je passe mes tissus, je tire dessus, je les positionne l'un contre l'autre, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus. La couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur de mon sac. Je peux enlever mes épingles, mes pinces que j'ai mis de l'autre côté du sac. J'enlève le tout. J'ai enlevé mes pinces et rentré mes tissus à l'intérieur. Je vais bien les aligner, c'est-à-dire que je vais replier, voyez, mon tissu comme ça. Faire passer mon tissu doublure bien vers l'intérieur. Mettre des pinces tout le tour ici, en haut de chaque compartiment. Vous voyez, je les aligne bien. Hop.
Et je mets mes pinces tout le tour ici et tout le tour ici également. Donc j'ai bien mis mes pinces sur les deux parties, vous voyez, ici et ici. Maintenant je vais faire une couture au point droit sur chaque partie à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Donc quand je passe de ce côté, je lève l'anse ici. Je fais mon tour, le tour du haut de mon sac, et ensuite je fais pareil de ce côté. Quand je passe ici, je lève l'anse et le rabat et je fais ma couture à 5 mm du bord tout le tour de cette partie. Mes coutures sont bien faites sur chacune des deux parties, tout le tour, mais sur piqûre, vous voyez, hop. Maintenant, on va positionner notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je prends un crayon qui s'efface, je vais chercher le milieu de mon rabat ici. Donc pour ça, je le replie en deux, je m'aligne bien. J'ai donc mon milieu ici. Je fais une toute petite marque. Ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm vers l'intérieur. 2 cm, hop. Et cette fois-ci, je fais une marque plus grosse pour bien la voir. C'est ici que je vais percer pour positionner mon bouton pression aimanté. Pour ça, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour mettre mon bouton pression. J'ai donc mes appareils pour poser mon bouton. Maintenant, je vais juste ouvrir donc la partie que j'ai marquée ici. Maintenant que j'ai ouvert, je vais, hop, donc j'ai mon rabat qui est de ce côté, je vais le faire passer de l'autre côté, vous voyez, ici. Je tire sur les anses, je le fais passer de ce côté. Donc je vais laisser un petit peu de mou, c'est-à-dire que je ne vais pas serrer vraiment comme ça. Je vais laisser un tout petit peu de mou, vous voyez, ici, pour pouvoir mettre des épaisseurs à l'intérieur de mon sac. Donc pour ça, je positionne bien correctement mon sac. Je m'aligne bien, je prends mon rabat et je vais faire donc une petite marque. Je passe mon crayon qui s'efface à l'intérieur ici, je laisse du mou et je fais une petite marque de ce côté. J'ai ma petite marque ici, je sais que je vais percer ici. Je prends mon appareil, donc cette fois-ci je passe, vous voyez ici, j'ai donc mon tissu doublure et mon tissu extérieur hein, sur cette partie-là. Je passe et je vais donc ouvrir également cette partie. Donc, une fois les parties ouvertes, je vais prendre la partie dodue que je mets ici dans mon appareil en haut. Cette partie-là que je mets ici à l'intérieur, du côté intérieur hein, du sac, du rabat. Je me positionne sous mon appareil, j'appuie et j'ai donc mon bouton pression qui est positionné ici. Je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais déjà changer la matrice, hop, et hop, je prends ma partie dodue, je la glisse ici à l'intérieur, je prends cette partie-là que je vais mettre cette fois-ci du côté tissu, qu'on voit. Je passe dessous mon appareil, je regarde que tout soit bien enclenché et j'appuie. Et donc la seconde partie de mon bouton pression est bien posée. Maintenant, mon bouton pression est bien posé correctement. Donc mon rabat tient donc les deux ouvertures de mes sacs. Donc du coup, notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!